comment on fait dans une commune comme ça Mhm. pour être attractif, pour aller chercher les joueurs autour? Parce que au niveau Alors- local, je pense que c'est compliqué. Exactement. Donc, comment vous faites? C'est comment un peu l'architecture? Alors ça a été une grande réflexion que j'ai eue dans les années où j'étais entraîneur, parce que je voyais partir tous mes meilleurs joueurs à la mi-saison ou à la fin de saison. Il fallait renouveler, il fallait aller rechercher 7 joueurs, il fallait bricoler. On sait que le gros vivier sur le territoire, c'est Marseille. Donc il fallait aller recruter à Marseille, mais la distance Marseille-Fos, c'est 45 km, 50 km pour au plus loin de Marseille. Donc c'était compliqué C'est pas à côté. d'attirer. Donc, il a fallu se poser la question de dire comment je vais rendre mon club attractif pour pouvoir attirer des joueurs qui jouent à un niveau supérieur pour faire ces 45 km, voire plus, et être compétitif au niveau financier. En sachant qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et quand on a un petit club de R2, on n'a pas beaucoup d'argent, même si la mairie nous aide énormément. Hein. La subvention de la mairie La région aussi. a toujours été. Pas trop les collectivités, mais on a une ville qui est très très forte avec un maire qui nous a toujours soutenus et qui fait le maximum pour que le club monte le plus haut possible. Mais pas n'importe comment, c'est un comptable, donc chaque montée permet de revoir un peu le budget. Et je trouve ça bien parce que c'est challengé à chaque fois. Comment j'ai rendu le club attractif? En fait, j'ai réfléchi, j'ai dit on n'a pas d'argent, on a des infrastructures, on a des grosses entreprises autour de nous. Et les sportifs, puisque j'ai été sportif, arrivé un moment, si on est plus professionnel, les carrières sont de plus en plus courtes. D'accord, il y a des chiffres qui sont tombés, UNFP, etc., où une carrière professionnelle en moyenne, c'est 5 ans. D'accord, ça va très vite. Donc l'idée, c'est de dire, il y a des joueurs qui sont sous le carreau, comment je vais faire pour les attirer chez moi? Et donc Viséo, aller chercher des joueurs de Ligue 2, de National, etc., pour venir jouer en R2. Parce que j'étais en R2 à ce moment-là. Et je suis allé voir le maire et je lui ai dit, écoute, il va falloir que tu m'aides. Est-ce que ça t'intéresse de participer à un projet qui va s'appeler donc Sport Society? On a créé une association. Sport Society. On a créé une association qui a pour but, qui avait, puisque ça a changé maintenant, qui avait pour objet d'accompagner les sportifs de haut niveau vers des reconversions professionnelles. Et donc on avait ciblé le foot et le club pour créer un premier modèle économique pour voir si ça allait fonctionner ou pas. Et donc l'idée, c'était d'avoir le premier commercial, le maire, puisqu'il est au contact avec toutes les grosses entreprises qu'il y a sur sa commune, et de lui demander s'il ne pouvait pas nous aider à rencontrer ces entreprises-là pour voir si elles avaient des besoins en recrutement. Et ça a matché, puisque toutes les entreprises, au fait le tour de la France, ont tous des besoins en recrutement et cherchent toujours les bons candidats, etc. Donc notre idée a été de dire, les sportifs ont des soft skills qui sont complètement différents du candidat lambda, d'accord, puisqu'ils ont vécu du sport, et dans le sport, ils ont acquis des compétences que recherchent les entreprises, travailler en équipe, savoir se lever, être à l'heure, je peux vous en fixer des objectifs, rarement malade, enfin voilà, plein de choses comme ça, qui font que derrière ça, c'est des candidats qui intéressent les entreprises, et donc c'était de faire matcher les entreprises avec des sportifs. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait des tests avec 2-3, alors et ça a fonctionné tout de suite, puisque derrière, les gars ont été vite embauchés, mais on ne maîtrisait pas le savoir-faire. Le savoir-être, je le maîtrisais, mais le savoir-faire, je ne maîtrisais pas. Donc ce qu'il fallait faire, c'était engager les entreprises sur des formations. Et bien sûr, France Travail, les entreprises du bassin, etc., ont mis des formations en place, et on a mis nos sportifs en formation. Donc une première phase, c'était valider les savoir-être, travailler sur leur orientation professionnelle. Deuxième phase, ça a été de les mettre en formation professionnelle, comme toute personne. Les acquis. Et avec toujours un objectif, si tu réussis ta formation, tu rentreras en CDI. Ça, c'était l'accord qu'on avait initial avec les entreprises. Et donc, ça fait qu'on a créé des parcours complets de réussite dans les entreprises qui jouaient le jeu. À ce jour, il y a, par exemple, je vous donne un exemple, en industrie, j'ai fait 24 footballeurs en industrie de pétrochimie. Énorme. Des garçons qui étaient, mais si je vous cite des noms, ça va vous parler, mais des garçons qui ont fait que du foot dans leur vie, qui n'ont pas fait d'études et qui se retrouvent bac+2 en pétrochimie dans les plus grosses entreprises d'industrie. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est l'après, parce que c'est vrai, tout à l'heure tu parlais de ça en off avec Beto. L'idée, c'est d'accompagner les jeunes aussi à faire une carrière derrière. Alors pareil, il y a des chiffres, c'est-à-dire on parlait d'attractivité. Comment j'ai rendu mon club attractif? Et voilà, ça c'est le modèle que j'ai mis en place, d'accord.
Donc là, on est d'accord, c'est pour les adultes. Ça, c'est Après, on regardera pour les plus jeunes. Voilà, ça, c'est pour les adultes. Okay. Pour les adultes, ça a permis justement de dire, et d'être attractif, de dire à un joueur professionnel qui n'avait plus de club, qui était au chômage, à 28 ans, 29 ans, de lui dire, écoute, tu viens chez moi, tu vas continuer à jouer au foot, d'accord ? Tu vas m'accompagner pour faire monter le club en puissance, mais derrière, tu sais que tu vas avoir ta vie assurée pendant 30 ans. Parce que la première question que je leur pose généralement, c'est est-ce que tu as gagné assez d'argent pour vivre de tes rentes ? Bien sûr que non. Après le foot. Et la question à 80%, c'est indéniable. non. D'accord. Puisque les carrières sont courtes, puisque les salaires sont très bas aussi, il faut savoir que pas tout le monde qui gagne des 300 000 ou des 400 000. C'est ça, loin de ça. On est bien d'accord. Donc c'est ça. Et en fait, ce qui a rendu le club attractif, c'est la réussite des sportifs qui sont rentrés dans ces entreprises. Et après, le bouche à oreille a fait que derrière, maintenant, c'est les joueurs qui savent que quand ils viennent à Fos, ils ont une reconversion et ils ont une vie après le foot. Et donc là, j'ai gagné, puisque le modèle, maintenant, ici, tout le monde sait, ici, sur le territoire, qu'à Fos, c'est comme ça que ça fonctionne. À chaque année, à niveau du contrat, parce qu'on parle des contrats, un engagement avec le club et ses côtés emploi qui vient avec, à chaque année, tu travailles avec combien de joueurs dans l'effectif qui sont dans la reconversion ? L'année dernière, je travaillais avec 12 joueurs. 12 ? Ouais. 10-12 joueurs de recrutés, donc avec une démarche comme ça, mais tous ne le sont pas. Il y en a déjà qui sont déjà dans la démarche travail, donc je ne suis pas obligé de les accompagner. Mais ils ne sont pas tous dans le besoin, dans ce besoin. Après, ils ont tous des envies différentes. Donc, il faut s'adapter à l'individu. En fait, je ne travaille pas sur du collectif, je ne travaille que sur l'individuel. Donc je travaille sur le projet professionnel individuel de la personne et ensemble, on va chercher, et je leur dis toujours, c'est pas moi qui vais aller vous chercher votre reconversion ni votre travail, je vais vous accompagner à le faire. Comme ça leur met en responsabilité sur leur avenir. Et ça leur dit de dire, projetez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, exactement. Qu'est-ce que vous allez devenir après le foot ? Oui, parce que la formation, elle est en bac plus 2, bac plus 3. Sur la pétrochimie, mais après, ça peut être du bac, ça peut être du infrabac, on peut tout faire. Bon, en fait. On est là sur 2-3 ans. Donc, il faut que le joueur il accepte, qu'il joue le jeu de 2-3 ans, quoi. Ouais, dans le club. Et l'auto de réussite, elle est bien. Dans le club. Mais c'est pas qu'il commence après 6 mois et dit c'est bon, ciao. On est complètement d'accord. Mais ça, c'est validé dès le départ. Okay. Dans la relation de confiance qu'on crée avec le sportif. Oui, mais une fois qu'ils mettent les pieds dans l'entreprise ou dans l'école, ça peut changer. Mais après, vous pouvez tomber sur des garçons qui ne sont pas sérieux et qui d'un coup vous disent au bout d'une année, je m'en vais, je vais ailleurs, etc. Ça peut arriver. Mais à partir du moment où vous remplissez toutes les conditions pour que lui s'épanouisse, qu'il puisse jouer dans des bonnes conditions, etc., pourquoi il partirait ? En R2, quand on est monté de R2 en R1, on avait 16 joueurs professionnels qui étaient venus en reconversion chez nous, qui avaient joué en pro.